Tu peux dormir, le vent nous veille, le vent qui va, qui vient dehors, son nid bercé, l'aigle en sommeil. Ton cheval dort, ton canard dort, un vieux rouet plein de merveilles, rêve qui file quand il dort. La mission profonde, la vraie mission de l'organisme, c'est d'offrir du soutien aux parents qui ont un enfant atteint d'une maladie à issue fatale. Ce soutien-là se traduit par 3 volets. Le volet du programme de répit à domicile par des bénévoles. Et ici, à la Maison André Gratton, il y a le volet aussi répit, où les enfants y viennent pour des séjours d'une durée variable jusqu'à 21 jours par année. Et évidemment, pour des enfants qui sont en fin de vie, à ce moment-là, toute la famille est accueillie ici à la Maison André Gratton pour le temps nécessaire. Ils ont mangé un poisson. Ces enfants-là doivent sentir qu'ils sont actifs, qu'ils font partie de la vie. Et c'est ça vraiment la notion de répit. Parce que si les parents savaient qu'ils restaient dans leur chambre toute la semaine, les parents ne viendraient pas les reconduire ici, bien évidemment. Alors, pour moi, c'était primordial que la maison véhicule ces valeurs-là de loisirs, de plaisir, d'activités stimulantes, d'activités récréatives, pour que ces enfants veuillent y revenir. Au fort, autant nous autres que l'enfant, on n'a pas de crainte. C'est vraiment une deuxième petite famille. Ça n'a jamais arrivé que Jessica a dit « Oh non, je vais au fort ». C'est plutôt « Oh, j'ai hâte, j'ai hâte ». Elle les aime beaucoup. Hey, on a repris la même chambre, hein? C'est le fun, hein? Ils sont isolés, ces familles-là. Ils ne peuvent pas sortir facilement. La famille élargie, parfois, s'essouffle. Alors, les grands-parents ne peuvent pas prendre soin de ces enfants. C'est important pour nous retrouver, mais je trouve que c'est important aussi pour les frères et sœurs, là, aussi, pour qu'eux aussi puissent faire des activités sans toujours dire on peut pas aller là parce qu'il y a des marches. Le chaperon rouge et le chaperon bleu se mirent à danser. On applaudit, on claque les mains, les amis. Stimuler ces enfants-là, c'est pas toujours simple. Ça prend une créativité, ça prend des gens qualifiés, ça prend des activités particulières pour ces enfants. On a aussi une salle multisensorielle qu'on appelle la salle Snoezlund, où les enfants sont stimulés par les sens. Ah! Les enfants qui viennent ici, parfois, ne peuvent plus avoir accès à leurs bains chez eux parce qu'ils sont trop grands, sont handicapés. Les parents ne peuvent plus donner le bain des enfants. Pour certains enfants, c'est magique aussi, alors... La piscine, pour nous, c'était vraiment primordial parce qu'on avait fait des entrevues avec des adolescents. Et ces adolescents-là nous avaient dit « Je marche pas, mais dans l'eau, je marche ». On a choisi le fort parce qu'en fait, c'est le seul endroit où il accueille des enfants en fin de vie plutôt que l'hôpital. Et puis, lorsqu'on nous a proposé le fort, nous, on était comme extrêmement fatigués. Là. Ça faisait comme 1 mois et demi qu'on jouait aux soignants plutôt que de jouer notre rôle de parents. Puis le fort nous permettait d'avoir cette sécurité-là, d'avoir une infirmière 24 heures sur 24. Et puis, si ça allait pas bien, ils pouvaient, eux, appeler le médecin qui pouvait venir la voir ou donner des conseils par téléphone, ce que nous, on n'avait pas. Ça permettait surtout pour nous de sentir qu'on n'était pas seuls. Il y avait des gens avec nous qui nous soutenaient puis qui étaient là pour elle. Puis nous, à ce moment-là, ça nous donnait un répit. Ce service-là, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Personne ne peut nous le donner. Pas l'hôpital, pas le CLSC. Et c'est comme si quelqu'un vient nous dire, regardez, là, on prend soin de vous, puis on prend soin de Marianne. Fait que ce côté-là, ça a été très réconfortant. Puis en plus, avec des activités
puis des gens qui sont intéressés et intéressants, qui font en sorte que les enfants se sentent heureux. Ici, on n'attend pas après la mort. On vit la vie. On la vit jusqu'à la fin. Ce que je trouve de spécial chez les bénévoles ici et chez le personnel ici, c'est qu'ils sont capables de déceler la vitalité d'un enfant, de tous les enfants. Peut-être une fois une vache. L'avantage aussi qu'on a eu à venir ici, c'est que un moment donné, Marianne, elle s'ennuyait de ses frères. Elle a 2 frères, hein, Guillaume, Xavier et Élisabeth, sa sœur. Elle souhaitait qu'ils viennent coucher ici. Pour les frères puis les sœurs qui ont une petite sœur ou un petit frère malade, au fort, au moins, ils sont accueillis, puis ils peuvent rester avec la personne qu'ils aiment jusqu'au bout. Ce côté humain, ce côté accueil, ce côté écoute qu'ils ont ici, là, c'est extraordinaire. Je pense que d'avoir accompagné ma sœur m'a vraiment aidée dans mon processus du deuil. Nous, on est venus au fort, puis depuis que je suis né ici, j'ai tellement la cause à cœur. Fait qu'il faut toujours partir de soi puis dire, écoute, si ça m'était arrivé, si c'était mon enfant, c'est quoi que je souhaiterais pour mon enfant? Puis à partir de là, c'est qu'est-ce que je peux faire comme individu, comme compagnie pour aider cette cause-là. Où est-ce qu'ils sont, les jumeaux? Ils sont cachés. Open Versus a décidé de subventionner le phare parce que c'était tellement important pour nous d'aider les gens qui ont les enfants handicapés et qui ont besoin d'un répit ou d'une maison de soins palliatifs ici au Québec. Il n'y a aucune autre maison de ce genre ici au Québec. Et les conseillers eux-mêmes ont décidé de faire les levées de fonds pour aider le phare. Je suis fière que TELUS s'implique là-dedans parce que de voir qu'on est capable de redonner dans notre communauté, qu'on a un impact direct, c'est pas juste on vous offre des beaux services, on vient vous aider, on s'implique localement. S'il faut sortir de l'anonymat pour être capable de passer un message à d'autres entreprises, tant mieux. Là. On est prêt à contribuer à ce genre de cause. Alors, merci les amis! Les derniers moments qu'on vit avec nos enfants, quand ça se fait dans un endroit où c'est accueillant, que c'est beau, puis c'est agréable, bien, c'est les souvenirs qui nous restent. C'est ce qui nous reste. Ma petite sœur m'a déjà dit, le fort, c'est le paradis des enfants malades. Donc, juste en partant là, je pense que cette phrase-là dit tout. Si un enfant peut vivre une vie normale ici, si un enfant peut vivre, aimer, s'amuser comme un enfant normal dans cette maison-là, mais je pense qu'on pourrait donner tout l'or du monde pour cette maison.